Il me regarde en intérieur, il me regarde à l'intérieur. Et moi aussi, j'ai appris à me laisser regarder un peu plus de l'intérieur. Bonjour, je m'appelle Hélène, j'habite en région parisienne. J'ai 3 grands-enfants qui ont entre 19 et 25 ans et je suis encore en activité professionnelle, je travaille au ministère des Finances. J'ai eu la chance de grandir dans une famille catholique et profondément, avec une foi profonde ancrée, qui n'est pas forcément une foi très expressive, mais voilà, Dieu était présent, c'était une évidence, on allait à la messe de manière régulière. Et j'ai pas vraiment eu le désir, dans cette première partie de ma vie, d'approfondir cette relation avec le Christ. Ma foi ou ma relation avec le Christ, à ce moment-là, restait encore un peu du domaine spirituel, voilà, pas forcément une relation complètement d'une nourriture. J'ai eu la chance de pouvoir être invitée à participer au parcours Alpha, une occasion de rencontre avec des personnes qui ne sont pas forcément près de l'église ou pas forcément croyantes au départ. Je me souviens très bien qu'une fois, un des thèmes c'était le Christ, Jésus. Et là la question qui était, c'est quoi pour toi Jésus ? C'est qui pour toi Jésus ? Il m'est apparu comme une évidence que j'avais vraiment besoin d'approfondir la lecture de la parole, mieux comprendre qu'est-ce qu'était le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, et qui c'était Jésus-Christ. Et voilà, et je me suis rendu compte que j'avais aucune formation, même catéchétique. Le parcours de facilité qui peut être d'avancer en pensant qu'on peut avancer tout seul avec ses petits muscles, avec ses propres forces. Ça a probablement été un petit peu ça mon point de départ, et puis le point d'après, c'est me rendre compte qu'en fait, pour gravir en haut de la montagne, en fait, il ne faut pas juste avoir la corde de rappel du Seigneur qu'on appelle quand ça ne va pas ou quand on a un problème, quoi, ou quand on a un guide, qu'on fait la montagne, il y a la corde de rappel qui est utile, mais si on veut arriver jusqu'en haut de la montagne, il faut avoir des bonnes chaussures, il faut avoir de l'eau pour se nourrir de manière régulière, il faut avoir de la nourriture. Et c'est un petit peu tout ça, évidemment, qui a changé dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai besoin de prier aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir cette relation avec le Christ qui est devenue vraiment une relation qui fait partie de ma vie. Il est dans ma vie, dans ma relation avec le Seigneur, mais il est dans ma vie, dans la relation avec les autres. Et puis aussi, il est dans ma vie intérieure à moi-même, où je ne suis pas à faire des séparations dans ma vie, à me dire, bon, ok, là c'est mon moment de prière, je suis avec le Seigneur, et puis le reste de ma vie se déroule sur la base de ce que je sais faire et de ma propre volonté. Ce qui a changé dans ma vie, en fait, c'est probablement pas un grand bouleversement comme ça du jour au lendemain, mais c'est vraiment le sentiment d'une forme de guérison dans la durée, et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir devant moi certainement. Le sentiment, cette perception d'une vraie paix intérieure. Il me regarde en intérieur, il me regarde à l'intérieur. Et moi aussi, j'ai appris à me laisser regarder un peu plus de l'intérieur. Et aujourd'hui, je peux dire oui, j'aime le Christ, j'aime Dieu, parce que je le sens vraiment, que ma foi est au profond de moi, et encore une fois, elle irrigue ma vie.